Très bon après-midi, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 8 mars 2026, 1h35 en Israël. Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, laisse l'Iran sans carburant et la nuit est devenue jour avec le feu des dépôts de pétrole. Famille, vos likes, vos commentaires. C'est ça, Stratégie Militaire. On commence. On commence. Famille, bon après-midi et bienvenue à Stratégie Militaire. C'est un plaisir de vous avoir, veuillez m'excuser, nous aurions dû faire cette émission. Hier soir, je n'ai pas pu, physiquement, je suis un être humain. Hier, je n'avais plus de force, il ne m'en restait plus. Après avoir vu cette grande destruction à Tel Aviv, ces gratte-ciels qui s'effondraient et les gens qui essayaient de nager vers l'ouest de la Méditerranée, ces images si dures que nous avons pu voir, Ariel Kanievski, de Judy Historia, m'ont épuisé. La vérité, je pouvais le faire, je n'étais pas au niveau où je devais être, et bon, on peut le faire maintenant, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, aucune urgence. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, va continuer à se produire, va continuer à arriver. Pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'il y a une guerre en cours. Et en plus, aujourd'hui, nous avons des nouvelles de dernière minute. Nous avons de grandes nouvelles de dernière minute. Vous allez halluciner avec ce qui se passe. L'élection du nouveau leader suprême, Donald Trump, a dit quelque chose, l'Iran a dit autre chose, Larijani a menacé Donald Trump. L'Iran a attaqué des usines de traitement d'eau à Bahreïn. Pour la première fois, les Émirats arabes unis ont lancé une attaque contre l'Iran. Et tout cela ici en direct, Stratégie Militaire. Avec toutes les images de ce qui se passe, toutes les images de ce qui se passe, de ce qui est en train d'arriver. Hier a été une journée relativement active en ce qui concerne les missiles contre Israël. Il n'y a pas eu de pertes humaines à déplorer. Le Hezbollah continue de lancer. Ça, c'est déjà devenu un classique. Là-dessus, on n'entrera plus directement. Ça continue de tirer missile après missile. Des drones, mais en ce qui concerne l'Iran, il semble déjà qu'il n'est plus aussi bien fourni en missiles. Bonne nouvelle pour Israël. Maintenant, l'Iran, ce à quoi il s'emploie, ce qu'il cherche, c'est à lancer des missiles. Avec des ogives à sous-munitions, c'est-à-dire des bombes à fragmentation sur Israël. Cela peut susciter beaucoup de débats. Elles sont dangereuses, elles sont terribles, ce sont des armes de destruction massive, elles sont utilisées contre des centres urbains, des civils, sans aucun doute. Les armes à sous-munitions sont un danger. Mais tant que la population reste dans les abris, il n'y aura pas de victimes. Tant que la population se réfugie dans les bunkers, il n'y aura pas de victimes. Contrairement à un missile balistique conventionnel doté d'une ogive explosive puissante et pénétrante, il ne provoque pas autant de dégâts concentrés dans une zone. Ce sont comme des grenades qui tombent du ciel, et si tu es à l'abri, elles ne te feront rien. C'est pour ça que c'est super important, amis d'Israël, de se mettre à l'abri dans une zone de sécurité. Quand vous voyez ça dans le ciel, ne restez pas là à regarder. Et allez dans les abris, s'il vous plaît, c'est super important. Ces vidéos ne devraient même pas exister. Je le dis clairement, il y aura des dégâts matériels, mais il n'y aura pas de pertes humaines. Et c'est ça le plus important. Au final, c'est ça qui compte ici. Un bâtiment, ça se répare. Une route aussi, une voiture, on peut en acheter une autre. Le gouvernement d'Israël n'abandonne pas son peuple. Mais s'il vous plaît, la vie, elle, ne se récupère pas. C'est super important, vraiment super important. Bien.
La désinformation continue, les vidéos continuent de montrer des missiles tombant sur Tel Aviv et détruisant toute la ville. J'ai publié il y a quelques minutes sur Twitter la vidéo que nous avons enregistrée hier avec Kanievski. S'il vous plaît, là, je vous demande de retweeter et de partager cette vidéo. Elle est en première page de mon Twitter. S'il vous plaît, c'est super important de diffuser la désinformation. Diffuser la désinformation. Il n'y a aucune destruction massive. Les gratte-ciel vont bien, les juifs vont bien, les arabes vont bien aussi, et les chrétiens vont bien aussi en Israël. Tout va bien, calmez-vous. Calmez-vous, il y a de l'eau, les supermarchés, il y a de la nourriture, les magasins sont ouverts, les coiffeurs aussi. Tout est bien sous-titré. Ce sont des menteurs. Ils ont quelque chose à vendre, ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à nous raconter. Pour essayer de vendre leur contenu, que Israël est détruit, il n'est pas détruit. Voici les images. Comme vous avez vu qu'hier nous avons montré Tel Aviv et que tout allait bien, maintenant ils disent qu'hier soir ils ont détruit Haïfa. Désormais, stratégiquement, les militaires devront aller à Haïfa. Kanievski pour voir la destruction d'Israël. Hier, ils ont cessé d'affirmer que Tel Aviv était détruite suite à cette vidéo et d'autres. Maintenant, ils disent que c'est Haïfa. Après Haïfa, ils diront que c'est Jérusalem. Après Jérusalem, ils diront qu'à Jénine, on n'ira pas filmer. Oui, à Jénine, on n'ira pas filmer. Pouvez-vous dire que là-bas, c'est détruit? Nous n'allons pas y aller, des informateurs. Je vous propose de dire que Jénine à Bluz est détruite. Parce que nous allons aussi aller à Haïfa, dans les prochaines heures, les prochains jours, nous irons à Haïfa pour voir la destruction, les abris à 50 000 €. C'est hallucinant, hallucinant. C'est incroyable ce que nous avons vu hier. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là où il y a vraiment une destruction massive, où il y a vraiment du feu, où la nuit dernière, la nuit est devenue jour, c'était dans un endroit appelé Iran. Des alarmes, l'alarme retentit. En ce moment même, la voilà, il nous lance un missile. Voilà le son. Rien, tout le monde est calme, tout va bien, tout est tranquille. Il ne se passe rien, il ne se passe rien. Ils peuvent lancer 1, 2, 3, 4 missiles, il ne se passe rien. Les missiles s'épuisent, ils n'en fabriquent plus, ils ne peuvent plus en lancer plus que ce qu'ils lancent déjà. Donc restez calme. Sur mon Twitter, stratégie militaire, pas stratégie militaire, stratégie militaire. Strate Militar es mi Twitter. Nous avons aussi un compte Instagram, car on nous clone. Le seul compte officiel de stratégie militaire sur Instagram, où il n'y a aucune publication, c'est Stratégie Militaire Officielle. Stratégie Militaire Officielle, Stratégie Militaire Officielle, Stratégie Militaire Officielle. Voilà, c'est bon. Par ici, au premier illuminé de la journée, premier Illuminati, avec un quotient intellectuel très élevé. Nous avons ici Avestus, qui dit que nous leur donnons des indices pour qu'ils affinent leur précision. Très bien. Avestus. Muy bien. Muy bien. Je trouve ta réflexion géniale. Hein. Je pense que tu fais un excellent travail de communication. En comptant, quelle stratégie militaire mais fournit à Hiram des informations sur la façon de cibler ses missiles sur Israël. Un grand merci Avestus d'être ici avec nous. C'est un plaisir d'avoir des personnes comme toi pour que la chaîne continue de grandir. Merci Avestus. Je ne vais rien te dire de plus, parce que si je te dis quelque chose, tu vas t'enfuir en courant. Et ce n'est pas le but. On t'accepte comme tu es. Avestus, sois tranquille. Avestus, on t'accepte. Bienvenue. Hiram. Maintenant, les gens du régime se déplacent en pleine nuit dans des ambulances. Des ambulances dans... Les ambulances. Ils sont en ambulance. Cachez-vous, ne vous inquiétez pas, des drones et du renseignement sont sur place et savent qu'ils sont là.
Incroyable. Incroyable. La nuit disait que c'était le jour. Oui, la nuit en Iran était comme le jour. Et voici des dépôts de carburant, tout le pays brûlé, partout. Partout, ça brûlait partout. De la fumée noire, beaucoup de fumée. Vous vous souvenez quand il disait « des stratégies, arrête de vendre du vent, on n'attaquera pas l'Iran, il n'y aura pas de guerre », c'est un mensonge, tu perds ta crédibilité. Si jamais j'ai eu du prestige un jour, ce dont je ne suis pas sûr, arrête de le dire, il n'y aura plus d'attaque contre l'Iran. Eh bien, ce ne sont que des montagnes de fumée et ce n'est pas qu'il y ait un volcan. Ce sont les bombes des béants lanceurs. Des bombardiers stratégiques qui, la nuit dernière, faisaient exploser les réserves de carburant de l'Iran, attaquer les casernes de la garde révolutionnaire, les casernes et les commissariats des Bassidji et de la police, et que cela commençait à devenir vraiment moche. Au Liban, également au Liban, Israël distribuait aussi son affection au Hezbollah. L'Iran lançait des drones contre le nord de l'Irak, contre les Kurdes, qui incendièrent des immeubles élevés, des drones contre la population civile. Il y a aussi des explosions à Erbil. Ceci, par exemple, c'est Beyrouth. Et toute l'affaire prend de la couleur et ça va se former. Ce qui va se passer ensuite, et maintenant vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Une autre raffinerie, beaucoup de fumée, beaucoup de fumée. Incroyable, hein? Incroyable, les images, les raffineries. Attention, j'ai une exclusivité pour vous. Nous avons une exclusivité sur les stratégies militaires. Merci la famille. Une exclusivité que nous vous avions déjà donnée il y a des semaines, des mois. Il y a des semaines. Des semaines, des semaines. Il y a des semaines, il y a des semaines, il y a des semaines, il y a. Merci. Tellement beau. Attention à ça. Attention à ce que vous allez voir. Esa Stratégie militaire. À commenter. À l'époque, qu'il y a un endroit en Iran qui pourrait être attaqué depuis les airs. Il y a un point clé dans toute cette histoire. En ce moment même, des missiles arrivent de Netanya jusqu'à Tel Aviv. Des missiles lancés depuis l'Iran qui ne vont pas empêcher cela, ce que vous allez voir maintenant. Allons-y. Voilà. Le joyau de la couronne. Prendre d'assaut le palais économique de l'Iran. L'île de Car.
Les États-Unis pourraient déjà avoir choisi l'équipe de guerriers qui vont attaquer l'île de Car. Pour cela, ils ont déjà détruit les défenses anti-aériennes, celles qui se trouvaient ici. Dans les premières heures du conflit, l'attaque serait menée en prenant d'assaut la zone de l'aéroport. Cette zone que nous voyons ici pourrait même inclure des équipes amphibies. Prendre la zone de sécurité et commencer à conquérir le pouvoir économique de l'Iran. Sans l'île de Car, l'Iran est perdu. Sans cette île, où se produit la majeure partie de l'exportation de pétrole, ils sont perdus. Nous en parlions et nous le disions, nous le répétons. L'île de Car peut être prise d'assaut en même temps que Bushehr, qui se trouve juste en face. Fer de lance pour sécuriser le réacteur nucléaire et éviter qu'un Tchernobyl ne se produise. Deux opérations, deux scénarios différents, assurer la sécurité de la centrale nucléaire et conquérir Car. On peut le faire avec des parachutistes, on peut le faire après une attaque aérienne intense, on peut faire atterrir des avions C-30, on peut le faire depuis la mer. Il y a un port pour cela? Il y a différentes options, il est possible que l'une d'elles soit pendant la nuit. Il est probable que les Night Stalkers, ceux qui ont expulsé Maduro de Caracas, entrent maintenant sur une île. Tous sont très attentifs à ce qui va se passer ici bientôt. C'est incroyable, vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Et en ce moment même, des sirènes retentissent à Tel Aviv. Ce que vous entendez, ce sont des sirènes à Tel Aviv. Regardons cela. Allons en direct avec Israël. Voyons ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, des sirènes. Regardons-le, famille. Beaucoup de vent, désolé. Caméra numéro 3. Caméra numéro 3. Voyons si on voit quelque chose. Nous sommes en direct en ce moment. Vos likes sont super importants. Partagez ce direct sur vos réseaux. S'il vous plaît, soutenez la chaîne. Émission en direct en ce moment sur les stratégies militaires de cet Israël. Nous sommes ici, en Israël. Pendant longtemps, les sirènes
Caméra 3 en haut, on l'a maintenant. Caméra 3 en haut. Voyons si on voit quelque chose. Pour l'instant, rien, hein? Une explosion. Une explosion. Et Tel Aviv n'a pas été détruite. Tel Aviv n'a pas été détruite. Comme tous les jours, la ville est toujours là. Tout est toujours là, tout est pareil. Nous avons une nouvelle de dernière minute en Iran. Eh bien, quel scoop, hein? Maintenant, nous allons là-bas. Maintenant, nous allons y aller. Les avions continuent d'arriver à Ben Gourion. Ben Gourion n'est pas détruit. Ben Gourion n'est pas détruit non plus. Bien. Nous avons des informations de dernière minute. Au fait, notre compte PayPal me barre. Stratégie militaire. Si vous voulez collaborer à ce projet, le gouvernement d'Israël ne nous paie pas. Personne ne nous paie notre séjour ici. Tout est financé par vous, par votre générosité. Merci beaucoup, vraiment, pour tout ce soutien que vous apportez afin que nous puissions chaque jour nous déplacer en Israël. Hôtel, connexion Internet, tout l'équipement que nous avons déployé. Un jour, nous vous montrerons la photo du studio portable de stratégie militaire. C'est un vaisseau spatial, c'est vraiment spatial, complet. Bien. Nous avons une nouvelle de dernière minute. Nous avons un flash, breaking news, immense, très grande en ce moment. En stratégie militaire, vous devez voir ça, parce que vous allez être choqués, vraiment, vraiment choqués. Dernière minute d'Iran. Quelles nouvelles nous parviennent de la Terre, de la fumée et des ayatollahs? Iran. Quelles nouvelles nous parviennent de la fumée de l'explosion? Quelles nouvelles nous parviennent des ayatollahs? Quelles nouvelles nous parviennent de la Terre, de la fumée? Et Donald Trump avertissait hier soir n'importe qui que toute personne participant à un vote pour un nouveau dirigeant sera une cible. Toute personne qui tente de remplacer Khamenei sera éliminée. Bien. Les médias iraniens, qu'ils soient favorables ou opposés au gouvernement, rapportent que de la fumée noire de Khamenei, nous avons maintenant de la fumée blanche. Habemos Ayatollah. Fumée blanche. L'Assemblée des experts a choisi le prochain guide suprême. Il n'y a pas de confirmation officielle. Mais les médias vendent déjà.
ce que nous savions tous. Moftala Moftea Mordes. Khamenei, prochain guide suprême de l'Iran. Hier soir, nous annoncions que Moftala pourrait être dans cet état, il pourrait déjà être blessé. Maintenant, nous annonçons qu'il est recherché, vivant ou mort. C'est de la folie, une folie totale dans ce qui se passe en ce moment et qui est en train d'arriver. Hezbollah qui passe toute la nuit et toute la journée à lancer des missiles comme s'il n'y avait pas de lendemain. Heureusement qu'il y a la finule pour empêcher qu'ils s'arment et qu'ils puissent lancer des attaques contre Israël. Heureusement que nous avons la finule, heureusement, mon Dieu. Si ce n'était pas pour eux, le nord d'Israël serait détruit et déjà envahi si ce n'était pas pour la finule. Au fait, l'ambassade d'Iran en Espagne, il semble qu'elle ait de bonnes relations avec la finule. Là-bas se trouve l'ambassade d'Iran en Espagne. Israël a une longue histoire d'attaques contre des organismes liés à l'ONU, en particulier contre la finule. Prions pour la sécurité et la protection des forces espagnoles de la finule. Ils n'ont toujours pas expliqué qui était responsable de l'attentat contre les troupes espagnoles il y a de nombreuses années. Mais en plus, cela m'a été dit personnellement, et tu sais bien que je ne mens pas, salutations. Soldats espagnols. À la finule, on m'a raconté qu'on entend des bruits sous leur base, qu'il y a des tunnels en dessous, où ils pensent qu'il pourrait y avoir des tunnels sous la base de la finule. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est logique? Eh bien, les collègues de la finule, l'Iran et le Hezbollah, ont attaqué la base aérienne d'Akrotiri, la base aérienne du Royaume-Uni à Chypre. Avec des drones équipés de systèmes de navigation, d'équipements électroniques Cometa B, de fabrication russe, des systèmes de navigation russes utilisés dans les drones du Hezbollah. Premier avertissement, navigateur, premier avertissement. Ceci est la frontière entre le Liban et Israël. Certains lancent des missiles pour tuer des gens, d'autres lancent des missiles pour défendre des gens. Je pense que c'est clair, non? Certains lancent des missiles pour tuer des êtres humains. Peu importe, hein, il y a beaucoup de druzes là-bas d'ailleurs, aussi des musulmans. Mais ça, Hezbollah s'en fiche, ça leur est égal. Ça, pour eux, pour Hezbollah. La vie d'un autre ne compte pas, car ils ne font pas partie des leurs. Pour que les gens comprennent, mais les médias évitent d'en parler. Les médias évitent d'en parler. Oh. Les médias évitent d'en parler. Le drame humain qui se vit dans le Nord, une accolade à nos amis du Nord avec tout ce qu'ils endurent et tout ce qui se passe. Merci. Terrible. Dans la zone d'Irak, les États-Unis utilisent le système CRAM pour abattre des missiles de croisière et des drones. Ça ne fonctionne pas très bien, à en juger par cette vidéo. Ça ne fonctionne pas très bien, à en juger par la vidéo. Un scandale a éclaté récemment. Il y a un scandale ces dernières heures parce qu'Israël est accusé d'attaquer des usines de dessalement.
c'est-à-dire d'attaquer des stations de traitement de l'eau qui transforment l'eau de mer en eau potable. Aydam, merci ce matin. Je suis sorti à la une. Qu'Israël attaquait des usines de dessalement. Aydam, Eh bien, qui a attaqué ces installations, ce n'est pas Israël. Hier, Idam attaquait ses voisins, les aéroports, les ponts, les bâtiments, et ils attaquaient à Bahreïn une station de traitement d'eau potable. Qu'ont fait les Émirats arabes unis? Première attaque confirmée, première attaque confirmée. Contre une station d'eau potable à Idam. Émirats arabes unis, premier avertissement. Vous voulez nous priver d'eau, nous aussi nous vous privons d'eau. Ce n'est pas le moment de rire, hein? Émirats arabes unis, il en a déjà assez. Entre ça et autre chose, hein, sans pétrole, ils en sont là. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Allons à... Moi. Je me souviens que lors de la guerre précédente, Israël a attaqué ici. Eh bien, ici aussi a été attaqué la nuit dernière. Ces dépôts que vous voyez ici ont de nouveau été attaqués. Ces dépôts ont été attaqués. Nous allons continuer à chercher d'autres installations pétrochimiques qui ont été attaquées à Téhéran. Cette université a été attaquée. Ces dépôts ont de nouveau été attaqués, hein. Si vous regardez bien, ils ont été détruits par Israël. Vous pouvez les voir ici. Ils ont de nouveau été attaqués parce qu'il restait deux dépôts, hein, celui-ci, et ceci était encore disponible. Cela a également été attaqué. Comme ça de mémoire, hein, pour que les gens prennent un peu note. Et maintenant, je vais vous expliquer quoi. Pendant qu'on regarde, il y en a un qui est à la périphérie. Tekarash va entrer ici et... Capital, hein, il y en a un ici, dans cette zone. Je vais expliquer pourquoi on fait ça. Et il y a une offensive terrestre, et cela se passe à différents endroits de Téhéran, pas seulement à Téhéran, à différents endroits, s'il y a une offensive terrestre. On a besoin de carburant. L'Iran va avoir besoin de carburant pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre, pour pouvoir lancer ses attaques d'un endroit à l'autre. L'Iran va devoir mobiliser son armée à la frontière kurde. S'ils n'ont pas de carburant, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ce que nous voyons, la préparation logistique,
de l'attaque terrestre. Une attaque qui va arriver à un moment donné. Là, nous voyons l'un de ces dépôts, que j'ai mentionné, de Téhéran, sur les pentes de la montagne. Déjà à Téhéran, Ya en Teherán hay razón. rationnement de carburant. On est passé de 30 litres par personne à Vinh, ça va descendre à 5, vous verrez. Et à la fin, il n'y aura plus de carburant. Ville d'Ispahan. Les États-Unis confirment la destruction des avions F-14 version A. Les seuls F-14 qui volaient encore dans le monde, ils ne volent plus. Ce qui peut nous indiquer qu'ils ont été attaqués. L'aéroport de la ville, des images d'Ispahan, des images de la destruction. De la guerre contre l'Iran. Famille, nous sommes en direct en ce moment dans des stratégies militaires, couvrant tous les détails de cette guerre, une guerre qui sera historique, qui sera épique. Voici les derniers F-14 qui restaient. Encore en vie? Les derniers avions de chasse d'une véritable légende de l'aviation des États-Unis. De l'Amérique, le seul pays qui a eu entre ses mains la capacité de faire voler les F-14, Israël, pendant la guerre des 12 jours, a déjà attaqué cette installation. Ici, nous voyons quelques débris, ces explosions, nous voyons des restes, ces attaques. Cette installation a été poussée à l'extrême. Nous savons même, d'après les informations dont nous disposons, que le système radar S-300, qui couvrait cette installation, a également été attaqué lors de l'une des opérations du Mossad, lors de l'une des opérations phares des équipes de renseignement israéliennes. Israël et évidemment tout le système de défense antiaérienne présent dans cette zone. Ici, nous voyons les lance-missiles, nous voyons les radars, nous voyons beaucoup de câbles au sol pour ce complexe de défense antiaérienne, avec un radar d'alerte précoce à longue portée de fabrication soviétique. Tout ce que nous voyons ici, tout cela aurait été détruit et serait détruit en ce moment. Image d'Ispahan, où l'on voit clairement qu'il est en train de faire une crise. Attention à ces bunkers remplis de missiles. Selon la chaîne israélienne Canal 12, il y a 12 heures, l'Iran va maintenant intensifier le lancement de missiles. Il rationnait les missiles, maintenant il se peut qu'il ne les rationne plus. Ici, nous voyons un système d'alimentation pour la défense antiaérienne, un groupe électrogène. Sur cette image, nous voyons en fait le câblage juste par zone. D'ici, il ira vers le reste de la batterie antiaérienne. Sans électricité, ça ne fonctionne pas non plus. Ici, un système de défense antiaérienne a aussi été détruit. Un autre de plus. Ils tombent comme des mouches. Ils tombent les uns après les autres sans pitié. Mais attention la famille. Nous avons une vidéo exclusive. Des images inédites. La chauve-souris volante, l'oiseau le plus dangereux des États-Unis d'Amérique. Exclusif. Voici le bombardier stratégique le plus important des États-Unis d'Amérique, escorté par des avions F-18, le B-2 Spirit, les Growlers, F-18,
de guerre électronique, créant des interférences plutôt pour que l'oiseau vole librement pendant la nuit. Iranien. Vision nocturne avec caméra pour voir dans l'obscurité. Voilà les cieux de l'Iran. Voilà celui qui a détruit Fordo, celui qui est en train de détruire la capacité militaire de l'Iran sous la surface. Mon Dieu, quelles images impressionnantes! Incroyable, hein? Incroyable, incroyable. La famille. En ce moment même, 30 000 personnes nous regardent. Merci beaucoup. Est-ce que je vais vraiment dire quelque chose? Toutes les plateformes aériennes possibles sont en train d'être déployées pour attaquer l'Iran. B1, B2, B52. F-35, F-22, F-18, F-16. Il en reste une qui n'a pas décollé. Les avions A-10. Nous avons déjà eu les F-15 aussi. Mais les avions A-10 ne sont pas encore apparus dans le jeu. La Russie a évacué son personnel du Liban hier. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Hier soir, il s'est passé quelque chose à Beyrouth qui m'a complètement bouleversé. Vraiment, vraiment fou. Hier soir, dans un hôtel de Beyrouth, Israël a éliminé au moins 4 cibles iraniennes. Nous avons une vidéo. Nous avons une vidéo, nous avons la géolocalisation. Nous avons tout. À l'hôtel Ramada. La nuit dernière, quelque chose s'est passé. Dans ce bâtiment visible depuis la rue, désormais sur image satellite. Et au niveau du sol, depuis des caméras, il s'est passé quelque chose là-bas, une véritable folie. C'est la première fois qu'Israël lance une attaque de ce genre contre un hôtel à Beyrouth. La première fois, l'hôtel Ramada hébergeait des personnalités iraniennes. Israël leur a donné 48 heures pour partir. Ils ne sont pas partis et il semble que les commandants du corps du Liban de la force Code communiste opéraient depuis là-bas pour préparer des attaques contre Israël. Eh bien, nous avons la vidéo ici. Incroyable. Allons-y. L'hôtel Ramada voir. Plus voyons voir, allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y là, Oscuro. Voyons voir, allons à Alfredo dans le... Hôtel. Ramada. Oui, à l'hôtel. Voyons, cette zone ici, c'est là où l'attaque a lieu, probablement avec un drone, avec un groupe d'opérations spéciales ou un drone lancé depuis la mer. Il aurait pu agir là, en entrant par cette fenêtre. Alarme, encore une fois, alarme. Il nous attaque. Voilà le son. Attaqué à nouveau, nous sommes dans le bunker. Nous sommes dans le bunker et l'Iran, comme nous venons de le dire, semble sur le point de lancer encore plus. Alors restez calme, famille, restez calme. Tout va bien, cette Texas va bien. Nous avons déjà un bunker, un vrai bunker. En plus,
On installe des caméras. Maintenant, on les installe. Ne vous inquiétez pas, on va mettre des caméras. C'est une guerre. C'est une guerre mondiale. Ils nous lancent bien des missiles, ils nous lancent des roquettes, ils nous lancent des drones. Bon, ce n'est rien, ce n'est rien. Nous allons activer les objectifs de Super Chat qui n'étaient pas activés. Excusez-moi si vous voulez collaborer. Aidez la chaîne avec votre Super Chat. Merci beaucoup, vraiment. Voyons ce qui se passe. Bon, l'hôtel Ramada, bonjour, a reçu la visite du Mossad cette nuit. Regardons plus d'images, hein? Regardons plus d'images. Les gars de Barnéa occupés à Beyrouth hier soir, c'est incroyable. Au fait, je prépare une interview, non? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oui, Dieu est grand, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, mais ils sont morts. La ilaha illallah. C'est ça, Dieu, ils sont tous morts. Ça suffit avec l'hôtel Ramada ici. Ici, dans le quartier Boussaya, Boussaya. Ramada, hôtel Ramada, oh Ramala, Ramada. Quel spectacle, hein? Quel spectacle, celui de l'hôtel Ramada hier soir. Il n'y a nulle part où tu puisses te cacher, hein? Vraiment? Tu ne peux vraiment pas te cacher, littéralement? Bien. Nous allons nous connecter avec des images, en ce moment même, en direct de Tel Aviv. Nous allons voir où cela va tomber. Nous allons le voir dans quelques secondes. Famille, allons à Tel Aviv, Tel Avivo, Jaffa, zone centrale d'Israël. Nous n'avons pas encore les objectifs, mais nous allons déjà préparer les caméras pour que tout soit prêt afin de pouvoir le voir ici en direct, en stratégie militaire. Merci beaucoup vraiment d'être en direct avec nous, de nous accompagner en ce début de soirée ici en Israël. Il est 2h24, nous sommes en direct en ce moment. Couverture spéciale depuis le premier jour de la guerre. Ici avec plein d'amis, plein de gens formidables qui collaborent pour rendre cette transmission possible. Bien, nous avons Jérusalem. Jérusalem, des objectifs à Jérusalem. Jérusalem, Tel Aviv. Nous avons aussi Tel Aviv. Des objectifs à Jérusalem et Tel Aviv. Jérusalem, Jérusalem. Son. Sirène. Explosions.
une explosion. Je place une image de Jérusalem juste ici, sous le logo de stratégie sur le compteur. Une autre explosion, deuxième explosion. Troisième explosion. Trois explosions, quatre explosions. Beaucoup d'attention en ce moment. Famille. En stratégie militaire, Israël sous attaque. Mon Dieu. Ça s'est passé dans le ciel, hein? Des explosions dans le ciel? Nous sommes en direct dans Stratégie militaire. Merci à la famille de nous suivre. Son de Jérusalem. Il faut toujours attendre quelques minutes, car les éclats, les débris de ces missiles tombent. Ces missiles peuvent faire énormément de dégâts, et cela peut être catastrophique, vraiment très catastrophique. Nous allons faire le point sur les blessés et les dégâts causés par cette attaque. Deuxième attaque en moins de 50 minutes. Nous avons commencé le direct. Il y a environ 50 minutes, nous subissions une attaque. Maintenant, nous avons eu une autre attaque, encore 50 minutes. Le rythme s'accélère, hein? Le rythme s'accélère. L'Iran dit qu'il va augmenter les lancements. Est-ce que ça aurait du sens? Est-ce que ça aurait du sens? Les défenses aériennes des Émirats arabes unis sont en ce moment, elles sont... Alors qu'ils interceptent des missiles et drones iraniens, des chasseurs font face à d'autres menaces. Nouvelle vidéo d'Iran. Rien à voir avec Israël, hein? Rien à voir. Nouvelle vidéo en préparation. Mon Dieu. Aïe, la garde révolutionnaire est en feu. Mère de Dieu. Nouveau, et les filles qui rient. Musique. به خدا اون شب انقدر پایین داشت یه بار دیگه زدی اینجا رو ببین که خوری جمعش کن دوباره نزده
Le moral est haut en Iran, hein? Quoi? چطوری میزنه با چی میزنی داداش؟ کجایی تو؟ دور یه شماره بده. Bien. Information de dernière minute. Information. Il est signalé plusieurs impacts en Israël. Au moins une personne légèrement blessée, plusieurs blessés, dont un dans un état modéré. Munitions à fragmentation. 3 blessés, dont un grave. Avec des munitions à fragmentation. Changeons de titre tout de suite. Famille, image de l'attaque, image. L'Iran lance des images de munitions à fragmentation. Je répète ce que j'ai dit au début de l'émission. Si les gens sont dans les abris, ces munitions ne peuvent rien faire. Si les gens restent dehors, s'ils s'en fichent, s'ils ignorent la situation ou s'ils restent à filmer la chute de ces munitions, c'est un mauvais signe. Il faut aller dans les abris, je le répète. Je le répète, il faut aller dans les abris. On ne peut pas rester dans la rue quand il y a une attaque. Il faut aller dans les abris. S'il vous plaît, il faut vraiment que tout le monde le comprenne une bonne fois pour toutes. Nous avons une personne en état grave et 3 blessés. Faisons les choses correctement. Liban frontière avec le Liban-Israël. Un Apache essayant d'abattre un drone. C'est la fin. Cool, c'est de ça que... Cool. Iran. Nous continuons. Dajile, Beyrouth. Non, non, non. Ya Allah, ya Allah. La nueva casa. Les Émirats arabes unis démentent ou nient toute participation à une attaque contre une station de traitement d'eau iranienne. Difficile à croire.
Nous avons des vidéos, nous avons des vidéos, nous avons des vidéos, nous avons des vidéos en ce moment. Famille, dernière minute. Nous avons des vidéos de ce qui s'est passé en Israël. C'est pour ça que je dis, il faut rester à la maison, dans les abris, il ne faut pas sortir. Je suis très insistant, je le sais. Allons le voir. Munitions à fragmentation contre des zones civiles. Ah. Là, on le voit. Curieux, très curieuse la vidéo. On voit que la zone où il est tombé, il y a une forte population de juifs orthodoxes. Ça pourrait être Bnei Brak. Des munitions à fragmentation auraient-elles pu tomber sur Bnei Brak? La communauté orthodoxe, malheureusement, moi qui l'ai vu, j'en ai été témoin, quand la sirène retentit, ils n'y prêtent pas beaucoup attention. L'Iran aurait-il pu lancer ses munitions à fragmentation en sachant que dans cette zone, avec une forte concentration de population orthodoxe, pour tenter de maximiser les dommages humains? C'est possible, ce n'est qu'une idée qui me vient à l'esprit en ce moment. Six blessés, il y a déjà 6 blessés, non? Voyons voir. Ah non, Petatica, Petatica. On va voir ce quartier. On va le voir ici sur la carte. Petatica, voyons voir. Près de Ramat Gan. Un quartier assez religieux, comme je le dis, et nous avons plein de synagogues. Des dégâts importants, hein? Des équipes de secours sont sur place en ce moment, en train d'évaluer la situation. 6 blessés. Munitions à fragmentation. Je le répète, j'insiste là-dessus, ça fait énormément de dégâts, beaucoup de dégâts, si tu es à la surface. Un homme de 40 ans grièvement blessé. 5 autres personnes ont été blessées, dont un homme de 25 ans dans un état modéré et 3 dans un état stable. Il faut faire très attention à cela, très attention. Les dégâts matériels, ça n'a pas d'importance. Je l'ai déjà dit, ça n'a pas d'importance. Il faut être dans les abris.
Si les gens n'écoutent pas, ne font pas attention, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Indépendamment du fait que ça puisse t'arriver, que tu sois dans la rue, que tu doives te réfugier où tu peux, comme tu peux, ce qui est compréhensible, il y a des options, autrement dit, as-tu assez de temps pour te mettre à l'abri? Il doit y avoir des options. D'accord? Nous avons plus de vidéos en direct en ce moment ici sur stratégie militaire. Famille, un instant, nous y travaillons. Oui, c'est le cas en ce moment. L'Iran intensifie ses attaques. Merci. Mais la ville n'est pas encore détruite. Les débris de la chute de ces roquettes qui ont été interceptées et dont certaines étaient des munitions à fragmentation. Oui, il y a eu des impacts. Ce que nous avons vu, il y a bien eu des impacts. Cela a provoqué une véritable tragédie. Eh bien, nous allons voir la réponse d'Israël. Il doit y avoir une réponse, c'est évident. Nous sommes en train d'évaluer, hein? Nous évaluons les données en ce moment. Excusez-moi de rester silencieux, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour ajouter du drame, j'évalue. J'évalue un peu la situation de ce qui se passe en ce moment. On pourrait voir que l'Iran a gardé des arsenaux ou des bases de missiles actives. Je l'ai mentionné parce que les gens sont très attentifs à la question des lanceurs. L'Iran dispose d'un système appelé les bases de missiles, qui sont cachées, elles sont enterrées. Il pourrait commencer à les activer. Si jamais il manque de lanceurs, cela pourrait commencer à arriver. Je ne veux pas dire que c'est ce qui se passe en ce moment, parce que je n'ai pas connaissance de la situation à l'heure actuelle. Mais il pourrait y avoir une forte probabilité que, dans le cas où il se retrouverait sans lanceur, ce qui est possible, ils commencent à lancer depuis des zones cachées qui sont restées là, n'importe où. C'est probable. C'est très probable. Le débat continue sur les réseaux sociaux concernant l'interdiction d'entrée des non-juifs dans les refuges. Le débat continue. Est-ce que la même histoire continue avec Laura de Chiclana? Je pense que ça suffit maintenant. Je pense qu'on en a déjà trop dit sur Laura Chiclana, avec ses 50 000 euros. Dans les prochains jours, nous allons faire une vidéo à ce sujet. Merci. Nous allons voyager à Haïfa. Nous visiterons des refuges et la zone arabe. Pour voir ce qui se passe là-bas, pour voir ce qui arrive là-bas. Et si tout cela est vraiment vrai ou pas. Est-ce qu'on attaque maintenant Iker Jiménez et Carmen Porter pour avoir démenti cette information? Ce sont des gens qui, en plus, ont des soucis avec Carmen et Iker.
car Iker a cessé de les inviter à son émission. Parce qu'ils ont été surpris à la caméra en train de se salir les genoux debout pour apparaître pendant la tempête qui avait lieu. À un moment critique, Iker, qui est une personne décente et responsable, a décidé d'écarter cette personne de son émission, ce qui est normal. Je ferai la même chose, même s'il s'agissait d'un ami personnel ou d'une amie personnelle. Je ferai la même chose. Et maintenant, cette personne utilise ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment pour attaquer Carmen et Iker. Je trouve ça déplorable. Toute cette histoire est vraiment déplorable. Et que cette occasion soit utilisée, avec cette polémique qui a surgi, pour essayer d'attaquer à nouveau Iker et Carmen. D'ici, je leur adresse un salut. Je ne sais pas s'ils nous regardent ou pas, je n'en ai aucune idée. Si quelqu'un les connaît, qu'il leur dise que c'est inadmissible qu'on les traite de cette manière. Quand c'est la seule émission décente à la télévision espagnole, la seule décente qu'on puisse regarder et où il n'y a pas de filtre, c'est la seule. On continue, on continue. Ça ressemble à de l'intelligence artificielle, mais ce n'en est pas. C'est la quantité de pétrole que les États-Unis et Israël ont plongé dans le noir en Iran la nuit dernière, d'où le feu sort des égouts. J'ai déjà vu plusieurs vidéos comme celle-ci. C'est incroyable. Les vidéos sont incroyables. C'est une vraie folie. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez, je veux vous montrer quelque chose d'important. C'est pour regarder, 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 regarder. Quelle est la raison pour laquelle l'opération en Iran a peut-être été avancée? Quelle est la raison derrière toute cette histoire? Est-il probable, ou même plus que possible, que le régime iranien ait tenté, je répète, tenté, la folie, c'est une folie, folie. Repito, intentase. Récupérer l'uranium d'Ispahan. Récupérer de l'uranium d'Ispahan. C'est important. Très, très, très important. Je vais mettre une vidéo, celle que nous voyons ici. Vous allez voir différentes images satellites à différentes dates. Celle-ci est du 2 février, ce que nous voyons, c'est l'installation adjacente d'Ispahan. Nous voyons comment la Terre est déplacée pour essayer d'atteindre l'uranium. Le 14 février, nous voyons que la Terre continue d'être déplacée. 20 février. « 28 février. Maintenant, nous voyons tout dans la séquence 2, 14, 20, 28. On travaillait à récupérer l'uranium et à le sortir de là. Cela a accéléré l'attaque et c'est pour cela
Peut-être est-ce pourquoi l'attaque contre l'Iran a eu lieu le 28 février. C'est peut-être pour ça. Eh bien, pour l'instant, la famille, c'est ce que nous avons. Nous en dirons plus tard. Plus d'informations. S'il vous plaît, vos likes, vos commentaires, c'est super important. Merci de soutenir la chaîne. Merci de soutenir la diffusion. On se retrouve ici sur Stratégie Militaire. Salutations.